Aujourd'hui, on passe en revue l'actualité autour du projet Cardano et je vous donne les raisons de pourquoi l'année 2022 pourrait être une année fantastique pour le projet Cardano et surtout pour la finance décentralisée qui commence tout juste à se développer sur ce réseau. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui du projet Cardano. Qu'est-ce qui se passe sur le projet Cardano? Un projet qui avait bien débuté l'année 2021 et même sur le mois de août et septembre, on a connu un sommet historique sur le prix du token Cardano aux alentours de 3 $, donc c'était avant le lancement des contrats intelligents. Beaucoup de gens ont acheté la rumeur pour vendre la news et aujourd'hui on se retrouve avec un Cardano, un token ADA à un prix de 1,39 $, une valorisation de 46,5 milliards de dollars et une performance de prix qui ne faisait que descendre depuis le mois de septembre. Donc certains de ma communauté ont accumulé depuis les dernières semaines et je fais également partie de cela. J'ai accumulé dans le token Cardano et j'accumule toujours lorsque je vois un token à 1,10 $. Je pense que c'est un bon niveau pour accumuler plus de tokens. 1,10, 1,20 $. Aujourd'hui, on connaît un rebond qui peut être un rebond technique de l'ensemble des crypto-monnaies. Et donc, on avait il n'y a pas si longtemps, le 10 janvier, un prix du token ADA à 1,12 $. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un token à 1,39 $. Une bonne augmentation du prix. Mais encore une fois, c'est une augmentation qui se fait sur l'ensemble des crypto-monnaies. Cela étant dit, pour une fois, ça ne déçoit pas, ça arrive directement sur le token ADA qui a de meilleures performances que les autres tokens du top 10. Une meilleure performance que Solana, une performance égale à celle de Terra Luna et une meilleure performance que Polkadot dans le top 10. Aujourd'hui, le projet Cardano se situe en 5e position et il est suivi par plus de 1,9 million de personnes sur CoinMarketCap. Et donc dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a eu une baisse de prix du token après le lancement des contrats intelligents. Qu'est-ce qu'on attend sur le projet Cardano pour l'année 2022? On va voir quelques déclarations du fondateur, Charles Hoskinson, et je vais vous donner quelques prédictions de prix du token ADA sur cette année, mais également sur les prochaines années. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors commençons avec un petit rappel très bref de ce que c'est Cardano et également de la feuille de route, la roadmap. Alors Cardano, c'est un réseau blockchain de preuve de participation qui se veut révolutionnaire. Donc le proof of stake de Cardano, ce n'est pas le même que d'autres proof of stake. C'est un projet en cours de développement qui va accueillir beaucoup d'applications décentralisées. Il a la particularité d'être construit avec une rigueur et des méthodes de développement très académiques. Et l'objectif de Cardano, c'est de viser d'atteindre l'évolutivité, l'interopérabilité et la durabilité nécessaire pour les applications du monde réel. Donc le projet vise à être safe, sécurisé, décentralisé, très rapide et capable de communiquer avec d'autres blockchains. En gros, le projet veut être la meilleure blockchain sur le marché des crypto-monnaies. Et donc Cardano a suivi beaucoup de phases d'évolution. C'est un projet qui se développe depuis pas mal d'années maintenant. Sur l'année 2021, on a vu le lancement des contrats intelligents. Ça faisait partie de l'ère Gogen. Alors c'est un lancement qui, sur la performance de prix, n'a pas eu le meilleur accueil. Beaucoup de personnes ont vendu leur token car ils pensaient qu'après ce lancement, le protocole Cardano serait directement compatible et accueillerait des milliers d'applications décentralisées. Ce n'a pas été le cas. Alors ce qui est à noter et qui est important, c'est que les contrats intelligents sur le réseau Cardano sont développés avec le langage Plutus. Ils ont développé leur propre langage de programmation, mais en se basant sur un langage de programmation fonctionnel que certains connaissent, le langage Haskell. Le problème de Haskell et la critique qui vient souvent sur le projet Cardano, c'est que ce langage de programmation n'est pas facile à utiliser. Ça demande beaucoup de travail pour développer des applications avec ce langage. J'imagine qu'ils ont plein de raisons d'avoir choisi ce langage de programmation fonctionnelle plutôt qu'un autre beaucoup plus facile. Le problème étant que pour beaucoup de développeurs, Cardano, aujourd'hui à l'état actuel, c'est un projet dans lequel il est difficile de programmer des applications décentralisées. Alors c'est difficile d'autant plus que le Plutus Application Backend, donc le PAB, n'a pas encore été sorti, il n'est pas disponible pour les développeurs. Et donc aujourd'hui, pour que les développeurs programment des applications décentralisées sur le réseau Cardano, il faut qu'ils le fassent de A à Z, sans passer par un outil, par une bibliothèque de langage. Plutus Application Backend a pour mission de fournir les composants et un environnement pour aider les développeurs à créer et à tester des applications décentralisées. Et donc à les tester avant qu'elles soient déployées sur la blockchain, ce qui fait que ça facilite de beaucoup la tâche des développeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de développement sur le réseau Cardano. Et donc une grande nouvelle sur cette année 2022 serait d'ores et déjà la sortie de la PAB, de la Plutus Application Backend, pour permettre aux développeurs d'obtenir tous les composants afin de développer facilement sur l'écosystème Cardano. À noter également que c'était récent d'avoir la mise à jour du protocole Alonzo qui avait introduit Plutus et que donc c'est normal que ça prenne du temps de développer des applications sur le réseau Cardano. Et donc voilà la première chose que j'attends sur Cardano en 2022, la sortie de Plutus Application Backend, le PAB, qui va faciliter le travail
travail des développeurs car c'est une bibliothèque Haskell. Alors autre news importante et qui touche directement à la finance décentralisée, c'est la sortie de SundaeSwap. Donc SundaeSwap c'est important car ça pourrait être la principale plateforme d'échange décentralisée. Ça pourrait être le Uniswap de l'Ethereum ou le PancakeSwap de Binance. Et donc c'est important de suivre ce projet SundaeSwap car potentiellement si on investit assez tôt dans ce projet et que Cardano prend de l'ampleur sur les prochaines années, ce que je pense qui sera le cas, le token SundaeSwap pourrait prendre énormément de valeur, comme on l'a vu, des valorisations de l'ordre de 10 milliards de dollars pour Uniswap ou alors 3 milliards de dollars pour PancakeSwap. Alors là on parle de vraiment long terme et c'est important, c'est pour ça que c'est important de suivre ces choses-là. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur Phantom et les plateformes décentralisées d'échange à surveiller. Certaines de ces plateformes pourraient être énormes sur le long terme, d'autant plus que pour moi et pour revenir sur le projet Cardano, c'est un projet qui ne peut pas échouer et s'il échoue, pour moi toutes les crypto-monnaies devraient échouer car c'est un projet qui a mis énormément de ressources sur la rigueur académique, un projet qui a une communauté très forte et donc un projet qui devrait facilement se faire adopter par beaucoup d'institutions et je pense que c'est ce qui va faire bouger le prix du token Cardano. Lorsqu'on va commencer à avoir de la finance décentralisée sur le réseau, les institutions vont commencer à investir sur le token ADA. Et donc le lancement de SundaeSwap, c'est une grosse nouvelle que souligne également le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson. Alors je vais surveiller ce lancement de très près, mais à noter, et ça c'est important, le réseau Cardano aujourd'hui n'a pas fixé une vitesse de transaction très élevée et donc ça pourrait causer des problèmes sur la plateforme d'échange décentralisée. On pourrait avoir des transactions très lentes et ça pourrait faire peur à plein d'investisseurs qui vont alors vendre leurs tokens. Donc cette news c'est une bonne nouvelle, faudra suivre ça, mais faites attention, on pourrait tout de même avoir un pullback car énormément d'investisseurs ne savent pas à quoi s'attendre. Et donc ici je vais vous lire rapidement les attentes que met en lumière SundaeSwap sur le mainnet, mais également le problème de la congestion. Alors tout d'abord pour la blockchain Cardano, elle a été conçue pour une portée, une pénétration mondiale, en obtenant donc un consensus sur les transactions à travers le monde en quelques secondes et en engageant des personnes de tous les horizons économiques. Avec le poids de cette responsabilité, Cardano a toujours fonctionné en mesurant 2 fois et en coupant 1 fois. Et donc aujourd'hui, et c'est ce qui est important à retenir, les paramètres initiaux de la blockchain sont définis de manière très prudente. Et donc c'est à input-output, donc Charles Hoskinson, d'augmenter soigneusement ce paramètre au fil du temps lorsqu'il y aura des exemples de trafic réel sur le réseau. Et donc ce que ça veut dire, c'est que sur le lancement du mainnet de SundaeSwap, il est possible qu'il y ait énormément de trafic sur le réseau et que les transactions soient très lentes. C'est d'ailleurs ce qui a été relevé lors du testnet qu'a effectué SundaeSwap. L'équipe a remarqué un retard important dans le traitement des actions des utilisateurs. Cela a été en partie dû aux améliorations continues du programme de mise en lot des commandes Scooper, mais était davantage dû aux paramètres de débit maximum actuel de la blockchain Cardano. Et donc il y aura des files d'attente naturelles qui vont se créer sur le réseau Cardano, et donc c'est à ça qu'il faut s'attendre. On pourrait voir beaucoup de négativité, certaines personnes se plaindre de Cardano qui critiquaient l'Ethereum mais qui est également très lent. Au final en fait ça fait juste partie de la roadmap du projet Cardano, mais malheureusement la plupart des personnes ne connaissent pas bien le projet, car l'ère de Gauguin c'était le lancement des contrats intelligents, l'ère Bashot sera l'évolutivité. Il y aura le lancement du protocole Hydra qui va permettre d'augmenter drastiquement les paramètres de vitesse de transaction et on retrouvera en dernière étape l'étape de gouvernance avec Voltaire. Et donc l'année 2022 va être cruciale pour le projet Cardano et donc je vous recommande fortement de suivre le lancement du mainnet de SundaeSwap, la plateforme qui pourrait être la plateforme principale d'échange décentralisé. À noter également que Cardano travaille sur son propre stablecoin. Donc le nom du stablecoin sera Age USD, un stablecoin avec une technologie assez unique qui arrivera sur le réseau Cardano. Donc ça également, ça pourrait bien marcher pour la DeFi du réseau Cardano. D'ailleurs, le fondateur dit lui-même que sur les 5 et les 10 prochaines années, la finance décentralisée sur le réseau Cardano jouera un rôle très important. Selon lui, les projets DeFi actuels peuvent être considérés comme de mauvaise qualité, un aspect qui épuise les utilisateurs. Il a noté que la faible qualité des projets est évidente par la valeur totale des piratages dans le secteur rien qu'en 2021, tout en distinguant l'espace Ethereum pour avoir des points faibles clés qui ont contribué à près de 10,5 milliards de dollars de pertes. Donc l'Ethereum, le défaut, c'est les frais de transaction. Et le défaut des autres protocoles, c'est le piratage. Je pense tout de même, comme je vous ai dit, que Phantom et Terra Luna sont des protocoles vraiment très importants dans la finance décentralisée. Ce sont des bonnes technologies, mais je pense également que Cardano pourrait jouer un rôle très important sur ces secteurs et qu'on pourrait voir le token ADA bien augmenter en prix. Un token qui a 1,41 $, une valorisation de 47 milliards de dollars, une valorisation assez riche lorsqu'on compare avec d'autres projets crypto, car l'écosystème de Cardano n'est pas au point, c'est un projet qui vient juste de lancer ses smart contracts. La valorisation est élevée, on est d'accord, mais c'est dû au fait que la communauté derrière le projet est très importante et qu'il y ait également des institutions qui investissent sur le projet Cardano. L'argument principal, vous le connaissez sans doute, c'est le fait que le projet s'est développé de manière très rigoureuse, très académique, avec énormément de brevets, et que c'est un projet donc qui va potentiellement résister à l'épreuve du temps, ce qui n'est pas le cas de nombreux projets crypto dans l'espace actuel. Et c'est ce qui rassure, je pense, les investisseurs, c'est ce qui me rassure personnellement. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait cet écosystème qui se développe, et comme on l'a vu ici, il y a pas mal de choses qui vont arriver sur l'année 2022. Et donc tout d'abord, comme prédiction de prix, je pense qu'on va revoir les 1,5
$1,5, on est déjà à 1,41$, donc forcément on est vraiment juste à côté. Sur le long terme, Cardano devrait revoir son pic historique à $3, et donc au prix actuel c'est une augmentation de 120%. D'ailleurs Cardano il nous fait une bonne bougie aujourd'hui, donc ces $3 on devrait les revoir en 2022. On pourrait je pense voir $4, $5 en 2022, ce serait possible. En tout cas c'est ma prédiction de prix, je pense que c'est possible de revoir ça si on a une reprise du bull run, et si on est en bear market je pense qu'on pourrait revoir les 60 centimes, 80 centimes. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'investir lorsque le prix est aux alentours de 1,10$. Je pense que c'est difficile de descendre en dessous de ça, mais encore une fois il y a tellement d'imprévus, le marché a changé par rapport à 2017. Je pense pas qu'on aurait la même correction sur le bear market que ce qu'on avait en 2017, et donc pour moi aujourd'hui on se situe dans une bonne fourchette de prix pour accumuler. Alors j'attendrai peut-être de revoir les 1,3$, 1,2$ pour accumuler sur ce projet, et donc sur l'année 2022 je pense qu'on reverra facilement les $2, les 2,5, 3$, et potentiellement si on monte bien on pourrait voir les 4 à 5$. Sur le long terme je vous avais déjà donné les prédictions de prix pour 2025, on avait parlé de 15, 20$, même 30$, ce serait possible. Le market cap du projet Cardano pourrait être aussi élevé avec une forte adoption des utilisateurs, mais pour rester sur le court et moyen terme je pense qu'on peut facilement doubler notre investissement sur le projet Cardano au prix actuel. Et donc vous alors, dites-moi ce que vous pensez du projet Cardano. Est-ce que vous pensez qu'il va doubler en prix? Est-ce que vous pensez que ça va être plus difficile? Que pensez-vous du lancement de SundaeSwap, de la finance décentralisée sur l'écosystème Cardano? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!